Mes amis, un petit mot sur cette période captivante au niveau politique. C'est rare que je m'exprime à ce sujet, mais là, c'est tellement chaotique. On a le Corona Circus qui a laissé la place à la couillonnade Circus. Macron a habilement détourné l'attention de sa défaite 50 aux élections européennes, tel un magicien ou un sorcier d'ailleurs, et tout cela en tapant un coup de poing dans la fourmilière. En 3 jours seulement, il a réussi à faire imploser les Républicains et Reconquête, un résultat inespéré. Il s'attaque au génie. Moi, personnellement, j'estime que le génie, ce mot doit être consacré à des gens qui font des choses bien, à des choses créatives, à des choses qui apportent quelque chose à l'humanité. Là, c'est pas du génie, c'est du machiavélisme. Et en plus, bon, faut pas non plus faire de lui une espèce de surhomme, puisque c'est un homme qui a été programmé et qui est conseillé. Il n'est pas seul. Il a un certain talent de communication. Il a, je dirais, euh, il a une bonne mémoire, mais c'est tout. Il n'est que le cadre supérieur d'une firme, d'une multinationale, qui a mis sa main sur l'Occident. Voilà. Donc, faut pas non plus exagérer, c'est pas un génie. Donc, bah, tous les Français sont témoins de ce chaos généralisé, que ce soit à gauche ou à droite. À droite, on a des politiciens opportunistes uniquement occupés par leurs intérêts personnels qui se démènent pour racoler autant que possible. À gauche, Raphaël Guzman, agent de la CIA, que faisait-il en Géorgie, refuse de coopérer avec les antisémites qui supportent le Hamas. Dans ce contexte, Macron émerge temporairement comme un vainqueur de ce jeu machiavélique dont il est vrai, il a certaines clés. Après, le coup d'après, c'est de clamer fièrement en son absence, eh bien, l'anarchie est totale, qu'il est le seul capable de maîtriser cette meute de chiens. Il gouverne par la peur, le chaos, en observant la jubilation, la division et les conflits qui éclatent autour de lui. De toute manière, c'est son royaume. N'oubliez pas qu'il a été diagnostiqué par différents psychologues comme un psychopathe pervers, narcissique, de haut niveau. Alors pendant ce temps, la majorité des Français réagissent de manière émotionnelle, ce qui est normal, sans comprendre qu'il n'y a pas de différence entre Bardella et Attal. Et quand la gauche envoie les jeunes manifester contre la RN, que je ne que je n'apprécie pas plus que ça, hein, en fait, ils font le jeu de Macron. Quand est-ce que ces jeunes vont comprendre que, quel que soit leur réveil politique, ils sont en général diplômés ou ils sont en fac, ils ont lu des livres sur la manipulation, sur les différents courants politiques. Eh bien, il faut que ces jeunes comprennent qu'ils sont manipulés. Voilà. Et leur conscience politique n'est qu'une conscience téléguidée. C'est ça le problème. Et je dirais qu'il y a toujours cette proportion à lancer les jeunes dans la rue ou les gens dans la rue sur des perspectives et non des faits, puisque nous avons subi des mesures liberticides, nous avons été bâillonnés, pour certains vaccinés. Enfin voilà, ça c'est des faits. Et personne se mobilise pour les faits. Les gens se mobilisent pour des idées, des perspectives. C'est ça le monde fake. Hein, c'est ce monde-là qui nous est imposé. Donc tout est manipulé par les médias. Voilà, je dirais que, comme dirait Asselineau, il a parfaitement résumé Bardella, c'est Nutella. C'est un produit, c'est une image. C'est la même chose que Macron en réalité, hein. C'est les produits d'un même système. Il n'a aucune expérience, aucune vision. De toute façon, elle est assez limitée, on l'a vu dans les débats. Donc, non seulement ça, mais en plus, lui, il valide vaccin, Ukraine, Israël, retraite, Europe, autant. Enfin, c'est exactement la même position. Donc, on sait très bien que si on ne sort pas de cette Europe à la solde, bah, créée par les nazis et la CIA, on ne peut pas retrouver la moindre souveraineté, quoi. Donc vraiment, il est temps de mettre tous ces parasites en lumière. Donc ça, c'est le cas. Macron, lui, il finit sa liquidation de la France puisqu'il avait il a liquide, si vous voulez, il veut la ramener à un modèle anglo-saxon, à savoir au niveau de la santé, de l'éducation. euh, il met tout ça à mal, il fait imploser tout ça pour qu'on ait les mêmes systèmes. Et au niveau politique, il veut les mêmes systèmes, c'est savoir travaillistes, pardon, démocrate républicain aux États-Unis, travailliste conservateur en Angleterre, donc deux pôles, gauche-droite, avec certaines mouvances à l'intérieur, mais le multipartisme, c'est fini avec Macron, si vous voulez. C'est le but de ramener la France à un modèle anglo-saxon de fonctionnement.
Alors, nous, observateurs, nous devons passer à autre chose. Gardez la confiance, surtout gardez la confiance et regardez ce final avec beaucoup, beaucoup de recul. Voilà. Tout ça est un énorme cirque. Je vous embrasse.